Bonjour à tous, bonjour chers abonnés. Je fais cette petite vidéo pour réagir à la vidéo que Philippe Simon a faite il y a quelques jours concernant la corruption, l'harcèlement, moi je dirais. On n'a pas arrêté de lui demander de payer et c'est des forces de l'ordre. Donc il était très choqué et il a fait une vidéo pour vraiment dénoncer, alerter en espérant que les autorités pourront entendre. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Philippe Simon, je mets le lien là en haut. Vous pouvez aller regarder et après suivre ma réaction. Vous entendez des bruits à côté, je suis dans une cité derrière moi, bon, excusez du bruit. Si vous ne connaissez pas Philippe Simon, ça m'étonnerait. C'est un entrepreneur qui conscientise la diaspora. Il est en ce moment au Cameroun et il a fait une vidéo. C'est pour ça que je voulais réagir par rapport à ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, je suis Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire de finances. Je suis aussi consultant en marché public. J'accompagne les artisans, les TPE, les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner les marchés publics. J'ai déjà fait une vidéo sur les différentes techniques de corruption dans les marchés publics. Je suis en train de préparer une vidéo sur comment résoudre la corruption, un peu donner des pistes. Philippe Simon, il pose carrément le problème de la corruption endémique qui gangrène l'Afrique. Il a cité les pays qui sont en tête, mais Philippe, le poisson pourrit par la tête. En plus de ce que nous faisons au niveau de l'entrepreneuriat pour avancer, il faut qu'on marche sur les deux pieds. Qu'au niveau de la politique, on puisse les contraindre comme fait le patronat. En Europe, en France, les groupements des petites et moyennes entreprises qui interviennent dans l'économie pour dire au pouvoir que c'est eux le moteur du pays. Le fait qu'un policier, sans se gêner, puisse vous arrêter, demander de l'argent, vous racoler, si le fait, c'est que lui, comme je vous disais, le poisson pourrit par la tête parce qu'il n'est pas inquiété en haut. Si le premier policier qui fait ça, il est inquiété, arrêté, radié, mais petit à petit, les choses vont se faire. Mais si en haut, les choses ne bougent pas, mais c'est normal que le policier ait beaucoup plus de zèle pour poursuivre. Et j'espère encore que vraiment, cette endémie de corruption ne va pas nous décourager, puisque l'économie de demain, c'est l'Afrique. Et j'espère que, Philippe, sûrement que tu verras cette vidéo, comme tu interviens dans des forums sur la crise, tu pourras, je pense que j'en doute pas, tu pourras dire un mot. Je pense qu'il faut que chaque tribune qu'on trouve, qu'on parle de cette corruption qui, depuis la tête jusque chez le planton, hein, le coursier, gangrène l'Afrique au port de Douala, dans les bureaux en Afrique. C'est elles, les entreprises qui font que l'économie avance. Donc il faut tenir compte. Mais tu t'imagines que tu es harcelé, arrêté en coin de peau par les forces de l'ordre. Si tu avais beaucoup plus de poids encore, tu aurais dû aller directement voir les autorités et en discuter. Mais tu as préféré faire cette vidéo et en espérant, tu as dit, qu'ils vont l'entendre. Peut-être que tu n'as pas pu avoir accès. C'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que je disais qu'il faudra qu'on marche sur les deux pieds. Le pied de l'économie, de l'entrepreneuriat et le pied de la politique. Si on laisse les politiques faire comme ils veulent, on aura de plus en plus du mal à asseoir l'entrepreneuriat. Les vidéos que tu as postées, j'espère que ça ne va pas décourager les nouveaux investisseurs, car c'est très difficile d'investir en Afrique, même ici, on dit que c'est difficile ici, mais là-bas c'est encore difficile, même dans la légalité, tu t'en sors pas. Il faut, et tu le dis souvent dans tes vidéos, il faut être persévérant, doubler d'efforts, mais on doit continuer à dénoncer, mais il faut qu'on ait de plus en plus de nouveaux millionnaires africains qui puissent peser. Et comme j'avais dit l'autre jour dans un débat, il nous faut un bureau d'études, il nous faut une académie
de science pour pouvoir essayer de reformater l'état d'esprit et petit à petit imposer les dirigeants qui peuvent réellement développer le pays. Car nos dirigeants qui sont là depuis 1960, ils ne travaillent pas dans l'intérêt du pays, ils ne travaillent pas pour développer le pays. Je ne sais pas qui vous connaissez, il faut que les entrepreneurs soient de plus en plus nombreux et riches, parce que l'argent compte beaucoup. Plus tu es riche, tu peux imposer. Vous regardez Bill Gates, il décide les choses. Quand ils décident, ils sont obligés d'en tenir compte, parce que quand tu embauches 5 millions, Amazon, quand tu embauches des millions de salariés et que tu dis au gouvernement, écoute, moi, ça ne va pas comme ça, ils en tiennent compte. Et franchement, je pense que l'idée, avoir beaucoup plus de nouveaux riches qui puissent faire une pression sur les politiques et petit à petit écrémer et avoir des vrais leaders soucieux de l'intérêt du pays. Continuons ensemble à dénoncer et comme tu dis, tout seul on avance, mais à plusieurs on va plus vite. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, à très bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne Marché du Futur, activez la notification pour être informé automatiquement de tous mes vidéos business et de l'actualité des marchés en Afrique.